Henri Raximov, bon, donc vous êtes présent, vous êtes un des auteurs présents à cette journée du livre à la mairie du 3e arrondissement. Comment vous caractériseriez votre œuvre globalement? Quelle initiation, comment est-ce qu'on devrait l'aborder? Qu'est-ce qu'on devrait en attendre? J'ai beaucoup écrit, beaucoup publié, une trentaine de livres, donc c'est pas facile de résumer tout cela en quelques phrases. Disons qu'il y a plusieurs Quel goût ça a, cette œuvre? domaines, Oui. plusieurs tendances. D'abord, beaucoup de choses sur la mémoire juive polonaise et sur des récits familiaux, des récits sur une Pologne que je n'ai pas connue. Donc Pologne imaginaire. Une Pologne imaginaire, une sorte de mémoire que j'invente, que je réinvente. Beaucoup de choses sur des personnes de ma famille proche. Des choses, des souvenirs personnels. Des souvenirs personnels, des évocations de personnes. C'est ce qui vous motive en quelque sorte à écrire Et puis beaucoup d'essais littéraires. Par exemple, là, il y a un livre sur Proust. J'ai pas mal écrit sur Proust parce que c'est un auteur qui m'est très cher. Nous avons en commun oui. L'attention portée sur précisément la mémoire et oui. aussi sur la petite Madeleine. L'oubli. Oui. C'est-à-dire des choses qui ne sont plus disponibles. Oui. Comme la Pologne, par exemple. Oui. Comme par exemple la Pologne. Donc on est obligé de réinventer pour combler au fond le vide, le trou qui, pour moi et ma génération, est constitué par... Ça, c'est le fil directeur, le fil conducteur. C'est toujours la motivation, c'est l'enjeu de la mémoire. C'est la mémoire, oui. Absolument. Que vous déclinez, que vous conjuguez. Alors oui, ça a commencé il y a pas longtemps maintenant par un premier livre qui s'appelait La Saisie en 1973. Oui, une quarantaine d'années. Oui. Quarantaine d'années, ça ne nous rajeunit pas. Non. Qui avait trait à une sorte de dépossession. La saisie, c'était des gens qui venaient saisir les meubles du narrateur. Ils ne savaient pas pourquoi, quelle faute il avait pu commettre. Et ces murs étaient désormais tout nus, il n'y avait plus qu'une chaise sur laquelle il était assis et il racontait un peu ce qui s'était peut-être passé. Voilà. Là encore, on reconstitue un peu... Voilà, donc c'était le premier livre et au fond, ça annonçait matriciel. Tout ce qui allait suivre. Oui, ouais. C'est ça. C'est-à-dire le vide, le blanc... Le vide, il faut le remplir, oui. Voilà, c'est ça. Voilà un peu ce qu'on... Il y a des traces, Alors, à la recherche des traces, précisément. On essaye de décliner, de déplier, au fond. Et cet élan n'est toujours pas épuisé, il continue à vous inspirer. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter comme le font certains écrivains au bout de 3 livres, on a tout dit, voilà. Non, puisque c'est inépuisable, puisque l'inconnu et l'inconnaissable est infini, au fond. Sur la Pologne de mes grands-parents, je ne sais à peu près rien. Donc, comment combler ce manque, ce vide, cette non-transmission finalement. Il faut écrire. Vous êtes un gros travailleur en fin de compte? Oui, je travaille quand même. Vous avez une discipline, vous astreignez Non, ça vient par à coup. Je ne suis pas comme un Balzac par exemple qui se mettait au travail à 8h du matin et qui terminait à 18h. Non. C'est pas du tout ça, c'est par pulsion, par à-coup. Ça peut être la nuit, ça peut être à n'importe quel moment. Et vous n'écrivez pas de nouvelles, c'est sur des romans assez importants? Oui, en général. Bon, ça peut être des fragments, mais quelquefois je les retricote pour en faire un livre. Oui. Mais ce ne sont pas des nouvelles à proprement parler. Non. Et vous n'avez jamais été tenté par la poésie? Non. Je suis incapable d'écrire de la poésie. Ah oui? Même quand j'étais très jeune, j'avais essayé d'écrire des chansons. Mais il y a une certaine poésie dans votre... J'espère. Oui. Il y a de la poésie. Oui. Mais des poèmes en tant que tels, non. Même, comme je vous le disais, j'avais essayé d'écrire des chansons, mais ça paraît facile par rapport à un roman, par rapport à un essai. C'est très court, on l'écrit en une demi-heure. Eh bien, j'en suis tout à fait incapable. Chacun son domaine, son rythme. C'est comme la musique, vous ne vous sentez pas capable de faire de la musique?
Oui. Tout à fait. Mais je suis sensible à la musique. Oui. Et à la chanson d'ailleurs. Et vous n'écrivez pas non plus de chansons, c'est Non, la même chose. c'est impossible. D'accord. Et donc, il y a tout d'un coup, vous avez l'idée d'une nouvelle. Dites, tiens, ça va faire l'objet d'un nouveau livre. Quelquefois, ça peut être un souvenir. Et quelquefois, le plus souvent, ça peut être une phrase. D'un seul coup, par exemple, je regarde la télé, quelque Voilà. chose de très trivial. Oui. Où je suis dans l'autobus, j'entends une conversation Oui. vaguement. Eh oui. Et il y a une phrase qui me séduit, qui me semble poétique, justement, Oui. et que je retiens, et que je me répète dans la tête. Et qui va arrivé faire à la maison, je l'écris, et ça enclenche. Vous êtes un peu comme quelqu'un, une femme enceinte en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez été fécondé par une phrase, Oui. et après ça fait un. C'est comme une ça- fécondation, Oui. en effet. Oui. La comparaison est assez juste. Et vous allez pondre un Mais livre. quelquefois, il y a des fausses couches. Ah bah oui. Oui, alors quelquefois on a Oui. on croit avoir une bonne idée, c'est pas une bonne idée, Oui. c'est une fausse bonne idée. Oui. Et quelquefois quelque chose d'un peu insignifiant, une phrase, qu'on dit bon, finalement c'est pas si intéressant, et ça revient, ça insiste, Oui. et on l'écrit et ça enclenche. En tout cas, en vous écoutant, les gens comprennent mieux le métier d'écrivain quelque part. Ils ont peut-être envie d'en faire autant. Il faut en avoir le désir. C'est pas tellement le talent Non. ou la volonté, c'est en avoir envie. Et tout le monde n'en a pas envie. Beaucoup de gens disent « Ah, moi, si j'avais du talent, j'écrirais. » Non, c'est qu'ils n'en ont pas envie, que le désir n'est pas assez fort. Parce que le désir est primordial. Mais le désir de quoi alors? Le désir d'être d'écrire. Le et désir d'être d'écrire. lu quand même quelque part. D'être lu, mais ça vient Ah bon après. Ah bon? C'est d'abord... Si on vous lisait pas, vous ne continueriez pas à écrire. Si, parce que j'ai des livres qui n'ont pas tellement marché. Oui. Au bout de 30 livres, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Et ben, ça ne m'empêche pas du tout. Non. Je peux avoir un coup de déprime. Ça vous décourage mais pas? Le désir d'écrire revient. Mais j'ai ça depuis l'adolescence, alors Oui. c'est vraiment ancré. Quoi. Vous avez vécu vos rêves d'adolescent. Oui, Vous avez- peut-être pas autant que je les rêvais justement. Parce que je Vous rêvais auriez aimé avoir le prix Nobel? Oui, par exemple, au moins. Au moins. Je rêvais d'être Hemingway Oui. ou Jean-Paul Sartre ou Flaubert. Oh, bah, vous êtes Henri Raxima, c'est Voilà. pas si mal. Oui, finalement, bon. Mais oui. Bah, voilà, chacun, au fond, j'ai toujours pensé que c'est parce qu'on n'arrivait pas à faire autre chose qu'on faisait ce qu'on faisait. Mais là, dans la conversation, on a un peu oublié le judaïsme, si vous voulez, quelque part. Ah, il est... Parce qu'il est là, mais il n'est pas là. omniprésent. Il n'a pas été. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais on Mais oui, a. mais chacun l'aborde de cette façon. Oui. Alors le judaïsme en tant que tel... Vous êtes un écrivain juif ou un écrivain français? Ça, c'est une vraie question difficile. Hein. Si vous voulez, moi, je n'ai pas été élevé vraiment dans le judaïsme. Non. Mais j'ai été élevé parce que mes parents étaient communistes, donc athées, Ouais. donc il n'y avait pas de judaïsme en tant que religion à la maison. Mais il y avait d'abord le souvenir de la Pologne, de la guerre, Oui. qui a bercé, si je puis dire, toute mon Oui, enfance. oui. Il y avait La langue aussi. la résistance, et puis il y avait le yiddish, parce que Le j'ai eu la yiddish, chance voilà, le yiddish. d'être élevé en grande partie par mes Ah grands-parents oui, voilà, maternels. d'accord. Et leur langue, c'était le yiddish, donc c'est ma langue maternelle en quelque sorte, que j'ai oubliée, que je n'ai pas voulu réapprendre comme le font certains. Oui, c'est vrai. Je veux laisser le vide, le manque. Oui, c'est toujours la même chose. Le En temps tant fait son que travail. tel, Le voilà. temps fait son travail. Ouais. Il décante. c'est Et ça. après, on peut reconstituer, on peut reprendre. Mais écoutez, monsieur, je vais vous laisser parce que Voilà. on est arrivé à 9 minutes. Alors Bon, c'est un bon, peu juste c'est que. bon. Mais vous voyez, on n'a pas été interrompu. Vous voyez, J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. non, en tout cas, je pense que c'est... c'est attachant. Ce que vous dites est attachant. Vous êtes. Je pense que je suis tombé sur un bon jour. Mais alors, ça passe sur le câble